Bonjour, bienvenue à notre webinaire. On va attendre quelques secondes pour que tous les participants puissent nous rejoindre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat que vous trouverez à droite. Ok, on va commencer. Bon, je suis Claire, je suis responsable de stratégie et croissance chez Onfido. Je m'occupe de l'expansion internationale de nos services et récemment, j'étais à la tête de notre lancement sur le marché français. Pendant ce webinaire, nous allons vous expliquer comment utiliser les frictions à votre avantage pour optimiser l'expérience de vos clients et surtout sur leur inscription. Et je vais parler avec mon collègue Min un peu sur Onfido pour vous expliquer si vous ne connaissez pas notre plateforme, notre service. Onfido est le spécialiste de vérification d'identité en ligne. Notre technologie utilise l'intelligence artificielle pour détecter les documents frauduleux et puis on les compare à les pièces d'identité et les données de reconnaissance faciale pour vérifier l'identité de vos clients et de vos utilisateurs. Maintenant, je passe la parole à Min. Salut Claire, je suis très content d'être ici. Je me présente rapidement avant de commencer. Je suis Product Manager chez Onfido où je m'occupe de toutes les initiatives acquisition client, déploiement B2B et les stratégies de développement de notre API. Pour avoir un peu de contexte, avant ça, j'étais Product Manager chez Wazoku, qui est une plateforme d'open innovation qu'on développait pour des grands groupes. Et j'ai aussi travaillé dans le conseil et chez HSBC avant. Voilà, très content d'être là aujourd'hui. Merci, Min. Alors, trouver le processus d'inscription qui marche pour vous, pour votre entreprise et pour vos clients n'est pas toujours facile. Mettre en place de fortes mesures de sécurité rend votre plateforme plus sûre, mais ça affecte également l'expérience utilisateur et le temps de traitement de chaque dossier. Comment pouvons-nous résoudre ce problème et utiliser ces frictions à notre avantage? Dans ce webinaire, nous allons vous dire comment, premièrement, renforcer vos mesures de sécurité sans affecter l'expérience utilisateur. Et puis, comment adopter une approche fondée sur les risques. Et finalement, comment améliorer votre processus d'inscription. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le chat à droite et je les poserai à Min à la fin qui répondra. Min, je pense que nos participants le savent bien, mais trouver un bon processus d'inscription n'est pas toujours facile. D'un côté, il faut mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger ses clients et la plateforme. Et de l'autre côté, il faut privilégier une expérience utilisateur simple et intuitive. D'où la question, comment trouver un compromis entre sécurité et facilité d'utilisation? Et c'est une bonne question et on sait bien que les nouvelles technologies améliorent notre quotidien, mais elles ne sont pas toujours très sûres. Et les outils qui les rendent plus fiables sont généralement assez difficiles à utiliser. Pour un peu illustrer ça, on peut prendre l'analogie d'une porte d'entrée. Si vous voulez, si elle n'existait pas, on pourrait rentrer et sortir de notre maison sans problème. Ça serait hyper pratique. Mais par contre, on perdrait toute intimité et tout sens de la sécurité. En plus, n'importe qui pourrait rentrer dans notre maison. Donc, la meilleure solution, c'est d'installer une porte d'entrée équipée d'un verrou. Donc, on a un peu cet équilibre entre la facilité d'accès et en même temps, le verrou donne la sécurité pour notre maison. Et en fait, c'est cette analogie qu'on peut utiliser pour aussi les services en ligne et en ce qui concerne les inscriptions à distance. On n'a pas encore atteint cet équilibre parfait entre mesures de sécurité et facilité d'accès, mais pour rester compétitive, on sait bien que c'est ce dont les entreprises ont besoin
Et c'est ce qu'on fait à Onfido. En fait, on aide des grands groupes et des startups à trouver cet équilibre entre facilité d'accès et sécurisation à l'inscription. Alors, on sait bien qu'il y a un autre problème, c'est la sécurité des données et la vie privée. Si on voit tous les piratages qui ont eu lieu dans l'actualité récemment, on sait bien que nos clients et les clients de nos clients ont envie que leurs données soient protégées. Les conséquences pour les entreprises touchées sont catastrophiques, que ce soit en termes de revenus, de réputation ou d'amendes à payer. Il est donc urgent et nécessaire de trouver rapidement un processus d'inscription fiable. Le plus important est donc de mettre en place des mesures fortes de sécurité et de vérification d'identité, bien sûr. Mais nous savons également que 45% des utilisateurs abandonnent le processus d'inscription si c'est trop difficile à terminer. Établir une expérience simple et fluide est clé. Et alors, comment peut-on concilier les deux? Alors, chez Onfido, nous soutenons des clients dans leur processus de KYC, Know Your Customer, dans le milieu de la banque et FinTech. Ces impératifs réglementaires apportent souvent beaucoup de contraintes. Vous devez vérifier le détail des utilisateurs, les pièces d'identité, parfois même vérifier auprès d'une base de données externe. C'est très frustrant pour nous et pour les clients qui veulent simplement accéder à des services rapidement. Une expérience trop simple à l'extrême n'est pas forcément la solution. Et c'est là où c'est peut-être un peu contre-intuitif. Mais en fait, avoir une certaine dose de friction au départ, au niveau de l'inscription, donne aussi le sentiment pour l'utilisateur que ces données sont traitées de manière sécurisée et qu'il rentre bien dans un service qui est sérieux. Donc, d'une manière, c'est un peu contre-intuitif, mais avoir un service trop facile n'est pas forcément une source de confiance pour les utilisateurs. Et avoir un tout petit peu de friction au départ vous rassure. C'est un peu l'exemple de la carte bancaire. C'est si je rentrais mes données bancaires trop rapidement et que ça rentrait direct, ça donne pas le niveau de confiance que si on vous dit vérification par Mastercard avec un écran d'attente. Et c'est ça qui donne cette impression de confiance et que nos données sont bien utilisées aussi. Ouais, c'est logique. Mais j'imagine que le nombre idéal de mesures de sécurité varie d'une entreprise à l'autre. Par exemple, comme vous avez dit, on travaille avec les startups, on travaille aussi avec les grandes banques. Ouais. Et alors, comment connaître le meilleur nombre de frictions et savoir où les placer dans le processus d'inscription? Alors, pour approcher ce problème, je vais présenter un petit peu la plateforme Onfido. Donc, on essaye de développer une suite de produits et de vérification, plusieurs facteurs qui permettent d'adapter la solution aux différents cas d'usage des clients et selon les différentes appétences au risque. Donc, par exemple, on propose une vérification dans des bases de données. C'est très facile pour l'utilisateur qui a juste besoin d'entrer les données personnelles. Par contre, le niveau de sécurité est très faible parce que les bases de données ne sont pas toujours très fiables et on sait bien que ce n'est pas couvert dans tous les pays. Ensuite, il y a la vérification de documents. Là, le niveau de difficulté est un petit peu plus important pour l'utilisateur qui doit prendre en photo un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire. Mais le niveau de sécurité devient plus important puisqu'on peut vérifier les détails sur ce document. Et ensuite, il y a les données biométriques, donc sur un selfie ou sur que ce soit statique ou vidéo, où là, on demande encore plus auprès de l'utilisateur, mais on a un facteur additionnel de vérification d'identité et le niveau de sécurité est plus important. Donc, chacun de nos produits a son niveau de sécurité et son jeu de contraintes propres. Il s'agit juste de trouver le bon équilibre entre sécurité et facilité d'utilisation. Onfido travaille avec un grand nombre de clients dans plusieurs secteurs, certains avec des réglementations très précises, et chacun a sa façon d'organiser son processus d'inscription en combinant plusieurs de nos produits en accord avec leur appétence au risque. D'accord, je comprends. Donc, les différents éléments à prendre en compte pour organiser ou pour décider de ce mix de vérification sont la fiabilité, le coût, l'expérience utilisateur qu'on veut donner au sein de notre plateforme et la couverture géographique ou en termes
type de documents, de type de personnes qu'on veut onboarder. Plus le niveau de sécurité est élevé, moins l'expérience utilisateur est fluide. Mais il existe des moyens de faire en sorte que vos mesures de sécurité ne soient pas vues comme un désagrément et entraînent un taux d'abandon, un drop-off élevé. Et c'est ce qu'on va voir, je pense, bientôt. Merci. Et alors, une fois la bonne approche trouvée, quels sont les moyens que tu conseillerais pour améliorer l'expérience utilisateur en général? Alors, pour créer une expérience d'inscription simple, il y a 4 grands principes clés à prendre en compte. La facilité d'accès, le niveau de risque, le niveau de sécurité et la confiance. Je vais en parler plus en détail dans quelques minutes, mais en gros, premièrement, la facilité d'accès. Ça signifie que la plateforme doit être accessible au plus grand nombre de personnes possible et que les utilisateurs doivent pouvoir finaliser leur inscription du premier coup. Par exemple, on sait bien que dans les pays anglophones, dans les pays anglo-saxons, les bureaux de crédit excluent souvent les jeunes utilisateurs qui n'ont pas encore de carte de crédit ou des personnes qui sont récemment installées dans un nouveau pays, simplement parce que leur dossier est assez limité et ne peuvent pas utiliser ça pour prouver leur identité. Chez Onfido, on ajoute une étape de vérification de documents lors du processus d'inscription, ce qui permet de vérifier un plus grand nombre d'utilisateurs, puisque la plupart d'entre eux auront un passeport, une carte d'identité en plus. L'expérience mobile, qu'on appelle les SDK mobiles, signale en temps réel à l'utilisateur si la photo est de bonne ou de mauvaise qualité, si elle est partiellement obstruée, si le niveau de lumière est adapté, afin de maximiser les chances de finaliser l'inscription dès le premier coup. Le deuxième grand facteur, c'est le niveau de risque. Et ça, c'est lié à ce dont on parlait un peu plus tôt, et qui est l'approche fondée sur les risques, risk-based approach. Il s'agit de trouver le bon compromis entre facilité d'utilisation et le niveau de sécurité pour déterminer la solution qui convient le mieux, particulièrement dans les secteurs financiers. Le troisième grand facteur, c'est le niveau de sécurité. Quelles que soient les mesures de sécurité mises en place, il faut faire en sorte que les utilisateurs aient le moins d'efforts possible à fournir pour finaliser l'inscription. Et enfin, c'est la confiance. Poser les bonnes questions, expliquer clairement les procédés à suivre et investir dans les meilleures protections possibles afin que les utilisateurs sentent qu'ils sont protégés, que leurs données sont sécurisées et qu'ils peuvent nous faire confiance. Et alors, comment mettre en place ces principes clés? Les 3 points qu'on peut voir sur cette slide sont-ils les meilleurs moyens d'optimiser l'expérience d'inscription, même qu'on on fait face aux frictions? Et est-ce que tu pourras nous en dire un peu plus sur ces thèmes? Alors, c'est une bonne question. Vérifier l'identité des utilisateurs au début du processus d'inscription n'est pas forcément la bonne décision, ou pas toujours en tout cas. Nos clients ne sont pas encore certains de vouloir joindre la plateforme et d'utiliser les services. Cela peut donc les inciter à abandonner. Pour l'un de nos clients, nous avons décidé de ne pas vérifier les utilisateurs qu'une fois leur paiement effectué. Donc, en fait, on a retardé le processus de vérification plus tard dans l'expérience utilisateur. Les consommateurs peuvent continuer de finaliser leur commande et la transaction et uniquement suspendu le temps de procéder à la vérification d'identité, ce qui réduit le drop-off au départ de l'inscription. Ce changement, au final assez simple, a accru leur taux de conversion. Bien sûr, si vous êtes une fintech, là, vous êtes obligé de vérifier l'identité de la personne dès le début, dès l'entrée en relation commerciale pour des raisons de KYC. Mais il y a quelques méthodes simples pour réduire le taux d'abandon à l'inscription et qui est par exemple de fournir aux utilisateurs une carte prépayée au début et au fur et à mesure qu'on a accès à différents services, débloquer ça avec des niveaux de vérification plus élevés. La deuxième chose, c'est de clarifier les attentes utilisateurs. Il faut définir au plus tôt ce dont l'utilisateur a besoin pour faire vérifier son identité. Donc, dès le début, il faut expliquer quels sont les types de documents et qu'est-ce qui va se passer dans l'étape suivante pour que l'utilisateur comprenne bien dans quoi ils s'embarquent et s'ils sont dans le bon contexte pour vérifier leur identité. Au début, on mesurait de manière assez naïve le nombre de clics qui étaient nécessaires pour finir le processus de vérification, qui sont des métriques assez habituelles en e-commerce. Mais on s'est très vite rendu compte
que ce qui intéressait vraiment les utilisateurs, c'était de savoir quelles données ils avaient besoin de fournir, quels documents ils devaient préparer avec eux. Et c'est pourquoi maintenant, on se concentre sur des expériences avec des instructions claires en temps réel et des conseils pertinents en contexte. Enfin, il faut jouer sur les perceptions et sur les attentes. Et c'est là qu'il faut jouer sur le temps réel, qui est le temps que le chronomètre ou que l'horloge nous donne, et le temps subjectif, qui est le temps qu'on perçoit, qui peut être très long, quand on s'ennuie par exemple, et c'est avec ça qu'on essaye de jouer. Par exemple, Facebook, pour utiliser un exemple assez connu, a utilisé cette méthode dans le passé. Ce n'est pas le meilleur exemple peut-être à utiliser, mais c'est toujours intéressant de mentionner qu'il y a des systèmes qu'on peut utiliser pour, par exemple, donner de la valeur au client pendant qu'on vérifie son identité. Ce qui fait que le temps subjectif de la durée de vérification est beaucoup plus court que le temps réel qu'on a utilisé pour la vérification. Donc, par exemple, quand on a une vérification qui est asynchrone, dans l'application, donner accès à des services supplémentaires ou demander au client d'ajouter des informations complémentaires pendant que dans le background, on fait les vérifications. Il s'agit donc de trouver une solution au cas par cas et puis de définir ce qui marche pour vous, évidemment. Mais voici quelques autres conseils que nous donnons de manière générale à nos clients. Peux-tu nous en dire un peu plus, Min, pour bien comprendre ce qu'on a sur le slide? Je dirais qu'il y a 2-3 conseils à ce sujet. D'abord, ce dont je parlais juste avant, c'est de bien comprendre si la requête est synchrone ou asynchrone. Et si elle est asynchrone, c'est-à-dire si elle prend quelques secondes ou quelques minutes, bien faire comprendre aux clients qu'ils doivent attendre. Ce qui fait que le temps perçu est beaucoup plus court que s'ils s'attendent à une réponse en temps réel. Auquel cas, il faut permettre au sein de l'application aux utilisateurs de faire autre chose. Donc, en leur disant, on vérifie votre identité. En attendant, vous avez accès à ces services-là qui seront probablement des services limités, mais ils ont autre chose à faire en attendant. La deuxième chose, c'est d'être très clair sur ce dont ils ont besoin. Donc, leur dire dès le début qu'ils ont besoin d'une pièce d'identité, qu'ils vont devoir prendre une photo d'eux-mêmes ou une vidéo d'eux-mêmes, que ce serait mieux qu'ils se mettent dans un endroit calme, bien illuminé pour qu'ils prennent une photo de qualité. Et la troisième chose, bien donner le contexte et faire comprendre aux utilisateurs pourquoi on a besoin de ces données-là, comment on va traiter ces données et créer de la confiance en les rassurant sur la protection des données personnelles. Merci beaucoup. Tes explications étaient super utiles. L'exemple que tu as donné a vraiment été intéressant et bon, ça m'a fait beaucoup comprendre ce qu'on disait. Et j'espère que cela vous a permis de repenser un peu plus clairement sur votre propre processus d'inscription. Nous avons quelques questions au cours de la présentation. On va les regarder maintenant et n'hésitez pas de les ajouter un peu plus sur le chat. Et, alors, les questions. Premièrement, quelqu'un nous a demandé quel est préférable de mettre en à l'étape de vérification en amont dès l'inscription. Plus c'est beaucoup de plus, je sais pas, plus simple de le faire un peu plus tard dans l'expérience utilisateur. Je pense que ça dépend vraiment des usages. Dans le milieu de la fintech et de la banque en ligne, très souvent, il faut mettre la vérification en amont, puisque ça compte dès le début de l'entrée en relation client. Et donc, en fait, c'est une obligation réglementaire. Il est aussi parfois préférable de la mettre en amont, puisque les gens sont chez eux et avec leurs documents, leur passeport, prêts, dans un lieu calme. Et donc, c'est bien mieux de faire ça en amont. J'ai une expérience d'ailleurs personnelle où je pensais avoir fait ma vérification d'identité auprès d'un service qui n'est pas chez nous. Et en fait, je suis parti en voyage
Et c'est seulement au moment où j'ai dû utiliser ma carte qu'ils m'ont demandé de me vérifier. Ce qui était très, très, très embêtant puisque j'étais à l'étranger et que je n'avais pas le document qu'ils me demandaient. Donc là, c'est des cas où c'est beaucoup mieux de le mettre en amont. Dans certains cas, c'est pas plus mal de le mettre un peu plus tard dans le processus pour réduire le drop-off à l'entrée du funnel et du processus d'inscription. Mais là, c'est plutôt sur, par exemple, des transactions financières importantes, où on va faire une vérification assez faible au départ, mais dès que le montant dépasse un certain niveau, là, vous pouvez déclencher un deuxième niveau de vérification pour pallier au niveau de risque qui est plus important à cause de la somme qui est en transit. Donc voilà, c'est là où je pense qu'il y a un petit peu de différence entre l'amont et l'aval. Et à Onfido, on fait parfois des workshops avec des clients pour essayer de déterminer quel est le meilleur endroit pour mettre notre vérification, pour trouver cet équilibre entre la friction au départ et l'appétence au risque. Oui, on fait ça beaucoup avec, par exemple, avec les fintechs qui commencent avec une carte prepay et puis on passe à donner de finances, des autres produits financiers. Et oui. Exactement, parce qu'avec une carte prépayée, on peut utiliser d'autres, comme l'argent est envoyé d'une autre banque, ça crée un deuxième facteur, etc. Et dès que tu vas ouvrir un deuxième compte ou un deuxième niveau ou un produit financier plus complexe, c'est là qu'ils vont déclencher une deuxième vérification. Ouais. Et j'ai une autre question c'est quelqu'un qui demande quelque chose de super intéressant. On dit créer un niveau de friction qui est acceptable pour la majorité des utilisateurs rend déjà l'expérience plus difficile, ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes en handicap ou plus âgées qui trouvent le processus un peu encore plus difficile? Ouais, alors ça, c'est une très très bonne question et je suis content que quelqu'un la pose puisque c'est quelque chose qui nous est très cher. Notre mission à Onfido, c'est créer de l'accès pour le plus grand nombre de personnes possible à des services, aux services et aux entreprises dans le monde. Et pour faire ça, on a créé des expériences mobiles à l'international qui permettent à ce que tout le monde puisse s'inscrire. Et au sein de cette mission, on est aussi très très conscient qu'il y a des personnes atteintes de handicap, parfois invisibles à l'œil nu, ou des personnes plus âgées. Et c'est pour ça qu'une autre équipe mobile et SDK travaille énormément sur des systèmes d'accessibilité qui permettent à des personnes malvoyantes ou des personnes atteintes de handicap d'accéder à ces services. Donc, par exemple, sur iPhone et sur Android, on peut utiliser le Voice Reader qui permet de lire les instructions pour les personnes malvoyantes. On a aussi des systèmes où on utilise le retour haptique, donc le vibreur en fait du téléphone, pour donner du feedback en temps réel, non seulement visuel, mais aussi via le toucher. Et on travaille énormément sur du user testing avec des personnes de différentes tranches d'âge pour s'assurer que nos services sont facilement utilisables par toute la population. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important pour nous, qui nous différencie peut-être d'autres services et qui sont tout à fait alignés avec notre mission ici. Donc, Merci. Super question. Ouais. Merci beaucoup. Et alors, juste pour terminer, est-ce que tu pourras nous donner un exemple, bien sûr, un exemple d'un de nos clients français qui a utilisé notre expérience en France? Je sais que ça fait, je sais pas, 5-6 ans qu'on travaille avec les clients français, les néobanques, par exemple. Mais oui, dans ce contexte d'expérience utilisateur, est-ce qu'il y a un exemple que tu peux nous donner? Oui, alors je pense que nos clients, on peut les classifier selon 2 ou 3 grandes catégories. En effet, il y a la première catégorie qui est assez naturelle et celle que beaucoup de gens connaissent, c'est celle des néobanques et des banques en ligne, où on a quelques clients assez connus, en tout cas en France. Mais il y a aussi un deuxième cas d'usage, c'est plutôt les plateformes de l'économie collaborative et l'économie du partage, où là, c'est pas vraiment une obligation réglementaire qui les incite ou de KYC qui les incite à vérifier l'identité de leurs utilisateurs, mais plutôt la volonté de créer de la confiance et diminuer les risques sur la plateforme entre les utilisateurs. Par exemple, on travaille avec Drivey, qui est une plateforme d'autopartage
Et Drivey a vu, par exemple, une augmentation du nombre d'utilisateurs vérifiés de 39% sur une période de 8 mois. Après l'installation d'Onfido Ouais, c'est ça. Et en fait, wow. c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut créer une expérience utilisateur qui soit agréable tout en diminuant l'exposition au risque. Et là, dans ce cas-là, c'est des voitures. Donc voilà, c'est ce type de cas qui est aussi très, très intéressant, auquel les gens ne pensent pas forcément, puisqu'ils pensent au niveau KYC et banque en ligne en premier. Donc, c'est créer de la confiance sur des plateformes tout en gardant une bonne expérience client. Merci, ouais, ça a beaucoup de sens. Et voilà, je crois qu'on n'a pas plus de questions pour le moment. Alors, notre webinaire touche à la fin. Merci à tous qui ont nous joint et merci beaucoup à Min encore pour cette présentation qu'il a fait. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter pour faire part de vos idées, de vos questions. Nous sommes toujours à l'écoute. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Claire.